je vous invite à couper vos fronts pour invoquer le nom du Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce jour, nous voici les enfants réunis dans ta maison pour faire dérouler ta faveur sur cette famille et sur ces églises décorées à l'occasion du départ de la gloire éternelle de notre révérend maestro, docteur Noli Jules. Nul ne la connaît mieux que toi. D'ailleurs, selon le psaume 139, les jours qui lui étaient destinés étaient bien comptés depuis la fondation du monde. Après une vie bien remplie au service de nos peuples, par la musique, par la littérature, par la médecine, par la théologie, par le sport. Tu l'as rappelé à ton quartier général. Il ne pouvait répondre un peu présent, nous laissant dans l'inconfort, dans la tristesse, dans le deuil. Ils sont toujours nous devons rendre grâce, que nous devons le bénir en tout temps. Nous sommes là ce matin, Seigneur, en ce lieu très significatif pour la vie du docteur Arnaud Jules. Là où il a formé plusieurs générations, dont la mienne. Nous sommes là, Seigneur, pour te remercier pour la richesse, pour l'abondance de ces années de vie accordées à nos serviteurs, mais aussi pour réfléchir sur notre propre vie, nous qui sommes destinés à emprunter le même chemin. Aide-nous, ô Éternel, à bien compter nos jours restants, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reçois ce service et qu'il te plaise. Reçois ce service et qu'il puisse conduire à toi ceux qui s'égarent au nom de ton pâturage. Assiste-nous, cher Seigneur, et soutiens-nous. Nous te réclamons cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Fils, notre Sauveur, puis qui règne dans le Seigneur des serveurs. Amen. Frères et sœurs, nous sommes ici assemblés au nom du Père, du Fils, dans la communion de l'Esprit, pour saluer la mémoire de nos citoyens, le père de famille qui vient de bien remplir sa mission ici-bas. Il s'agit du docteur Noli Jules, qui fut également un pasteur de la Convention baptiste d'Haïti. Nous vous remercions, nous vous disons bienvenue à cette cérémonie consacrée à la mémoire de ce citoyen qui fut un véritable bien public. Nous sommes ici pour dire merci à Dieu de quoi il est déjà inhumé de l'autre côté de l'océan. Nous sommes ici pour entourer la famille de nos affections chrétiennes. Nous saluons la présence de toute la puissance publique qui est ici avec nous. Ceux qui ont participé avec le docteur comme Kadika, les arts martiaux, nous les saluons de tout cœur. Et vous avez maintenant écouté le révérend pasteur Joseph Voltaire, qui fut un ami personnel du docteur, un collaborateur, qui va au nom de tous les pasteurs ici présents sur la plateforme. Et nous allons inviter le pasteur de la première église baptiste du Cap-Haïtien de venir et présenter les propos de condoléances à la famille et à tout le monde qui se sent frustré par ce débat.
de l'année dernière, 2023, a marqué les 200 ans du baptisme haïtien, dont Cap haïtien. Et plus tard, la première église baptiste du Cap haïtien allait devenir le principal pôle d'expansion et d'unification du baptisme dans le nord du plateau central, une grande partie de la Tibonite jusqu'à la Gonade, sous le leadership des pasteurs A.G. Wood, C.S. Kelly. En effet, les festivités commémorant le bicentenaire avaient eu lieu dans plusieurs villes historiques du baptisme pour se terminer dans ce sanctuaire où nous nous trouvons ce matin. À l'occasion de ce mémorial baptiste, nous avions mis sur pied le programme qui consistait à informer cette génération du baptiste au sujet de certains individus et surtout de certaines familles baptistes qui ont marqué cette longue et belle histoire. Il s'appelait M. Lénard, le Ménard London, Jébima Swift et de ses collaborateurs Elima, Alphonse Bien-Aimé, Saint-Louis Watervet, Top Damon, du Nord et Liberté, selon d'abord pour ne citer qu'un groupe réellement bien respecté. Mesdames et messieurs, membres des congrégations de l'Église baptiste de l'Avenir et de la première Église baptiste du Cap haïtien, chers enfants des jeunes et petits-enfants, frères et sœurs dans la foi et ma sœur Alberta, et de tous qui nous écoutez sur les ondes de la radio AQVH et à travers les réseaux sociaux. Permettez que je revienne sur une famille dans cette liste très limitée, cette liste des grandes familles du baptisme haïtien. Je reviens sur ce nom, le pasteur Alphonse Bien-Aimé. L'une de ses filles, Esther, s'était mis en mariage à un jeune diplômé du séminaire venu de Hinche, pour marquer une vision qu'il y avait une sorte d'alliance avec ce ministère de Kelly, de Wood. Il y avait réellement alliance entre le nord, le nord-est et le plateau central. Oui, une fille de Sainte-Suzanne, la fille de pionnier avant de l'église, c'est-à-dire mariage à un jeune diplômé du séminaire de Hinche du nom de Thomas Jeune. C'était cette souche biologique et spirituelle qui avait conduit pour l'œuvre des hommes et des femmes qui se sont distingués dans l'un ou l'autre domaine du ministère ou du service social en faveur des Haïtiens en Haïti et à l'étranger. Il faut dire que les entrailles de Sœur Thomas avaient produit toute une génération de talents, de serviteurs et de servantes pour l'œuvre en général, sans passer à leur domicile, il suffit de voir un jeune garçon au fils au fils
de Thomas sans retrouver en lui ou en elle des talents de musique, talents de service, talents de prédication. L'église baptiste du Cap-Haïtien, on avait grandement l'église. La mère du docteur religieux, la sœur Thomas Gilles, dirigeait pendant un certain temps la chorale de la jeunesse de l'église. L'actuel diacre de l'église m'a parlé de l'influence de cette grande dame, de cette maestra sur sa vie spirituelle. Ça le portait à servir le Seigneur et à devenir diacre de l'église. Après sa mère, nous avons retrouvé M. Lapendant, le ministère du pasteur Mario, et peut-être une décennie avec moi, Dr. Louis Gilles, à la tête de plusieurs de l'église. Il faut dire que Dr. Louis avait apporté après sa mère, je dirais, une touche avec beaucoup de monde et surtout avec qualité de variété. Nous retrouvions comme maestro de la grande chorale de l'église, chorale de la jeunesse, l'ancien cœur d'homme de l'église, qui avait représenté l'église avec Jamaïque, la dominicaine, et même la chorale des enfants. La contribution de Dr. dans cette église est remarquable et productive pour l'œuvre de l'église. Au cours des années de turbulence sociale, le Dr. Louis jouissait d'une ascendance, je dirais, extraordinaire sur les jeunes de l'Église, qui s'étaient laissés omnibuler par des théories hostiles à l'Église et même à la foi chrétienne. Je veux dire sans embâche qu'après Jésus-Christ et le roc solide sur lequel son Église est bâtie, Dr. Louis avait profité de sa proximité avec les jeunes, de l'influence qu'il avait sur ces jeunes pour les ramener à la foi chrétienne, pour les ramener à la vraie doctrine des parents, la vraie doctrine de l'Église. Cela correspond à mon ministère et je suis venu, j'apprécie la qualité de sa contribution pour ramener les jeunes de l'Église. Et comme je viens de le dire, après Jésus, il avait continué. Je ne peux pas sauver l'Église, mais à sauver ces jeunes pour les retrouver dans toutes les activités de l'Église. Je sais pas aussi mentionner que pour plus de 20 ans passés ensemble, Dr. Louis, pour tous ses travaux, pour toutes ses activités, pour tous ses engagements au service de cette Église, il n'a reçu, non plus il n'a exigé aucun sou de l'Église comme salaire, comme contribution pour les travaux, bien pour
des services rendus à l'Église. Je voulais ne pas terminer sans mentionner la contribution de sa femme, Sœur Bertha, dans l'encadrement des adolescents de l'Église, dont mes enfants, pour les aider, pour les accompagner, pour organiser pour eux des temps d'été de parcours jusqu'à l'union. C'était ça la contribution de la famille Dieu. Donc là, et Mandokla. Je ne sais pas si je dois faire cette déclaration pour encourager les membres de l'église qu'il avait fondée, l'église bâtie de l'avenir. Et cette semaine, je réfléchissais sur ce nom donné à l'église bâtie de l'avenir. Et je voulais exhorter les membres de cette église à vivre cette appellation. L'église de l'avenir, l'église après Docteur Noli, les exhorter à tenir le flambeau après lui, pour continuer à faire briller dans la ville un peu partout ce rayonnement spirituel qui est Dieu, fondateur de l'Église. En mon nom personnel et en celui de ma famille, donc mes enfants qui étaient membres des chorales, des chorales de Dr. Louis, ils tenaient à être là, ils étaient présents dans le service de funérailles, toute la famille était autour de Alberta et des familles des États-Unis. Au nom de cette église en général, du culte des enfants, du pasteur Smith, je dis en passant, qui était un produit de Dr. Louis. Ce qui s'est fait que c'est encore de l'avenir. Après moi, Dr. Louis continue encore à vivre dans cette église à travers des garçons et des jeunes filles. Pour nous, des chorales, la chorale de la jeunesse, la sœur Marie, est intéressée à l'église, à la musique en général. C'est elle, un enfant spirituel, un élève en musique de Dr. Louis. C'est qu'après lui, c'est encore l'avenir de cette église. Au nom de cette congrégation, je voudrais présenter les condoléances de l'Église pour nous parler des sympathies de l'Église. À la famille entière, à Bertha, ma soeur, à Angélique, à Andy, que je suis content de le voir, à Pauline, à Esther, aux petits-enfants. Vous allez monter un mariage du pasteur André à l'église de partie de l'avenir au Caractère. Il a poussé ici en présentiel pour ce que nous faisons à travers les hommes de la nature à l'UVH pour en ligne. Je voudrais présenter les condoléances de l'Église à cette famille. Pour qu'elle continue de vivre par ses œuvres, par ses conseils, par son encadrement à l'Église baptiste du Cap-Haïtien. Que le Seigneur vous soit donné pour accepter sa volonté et continuer à vivre, pour faire réunir le nom des Médas, des Jules, là où vous allez vous trouver, car la souche biologique
est spirituel. Et le Seigneur demande la part. Merci. C'était un mot du pasteur Joseph Leclerc, pasteur de la cour de l'église baptiste de Cap-Haïtien, et qui a